Nous sommes arrivés dans une phase ultime où la population en a ras-le-bol. Mais je me demande, est-ce que cette crise de convulsion politique qui nous met dans une situation exécrable est indéfectible? Est-ce un signe avant-coureur de l'indigence de la population? Elle en a assez. Elle ne peut pas acquiescer à la décadence de la société. Et c'est pourquoi elle proteste contre la recrudescence de l'instabilité dans notre pays. Sachez que la saturation de la population proviendra dans des arguments péremptoires et dans des idées préconçues. Car, de nos jours, le monde spéculatif ne nous intéresse pas véritablement, mais c'est plutôt le monde pragmatique qui nous préoccupe, c'est-à-dire le fait de concrétiser les choses. Quand je vois des enfants solitairement dans les rues, ils n'ont pas de personne définitivement évadée quand je les ai vus. Ils sont privés de l'éducation, et c'est pourquoi ils se présentent comme des ennemis. Mais pourquoi c'est comme ça? Je suis attristé quand je les décris. Des buts et quelques cris dans mon pays sont transversaux. On a du mal à stopper les buts car on n'a pas de bas transversal. Où est notre unité? Et elle se trouve dans un morceau de verre sale. Les travaux ne sont pas colossaux. On dirait qu'on va peut-être boucher les yeux pour boire de l'eau sale. Mais non, regarde l'état de ce pays pendant qu'il y a de l'état dans ce pays. Mais on ne peut pas rester comme ça. C'est le temps de mettre vraiment les couplets de notre hymne national en évidence. Car le vent de la délivrance veut souffler sur nous. Ça prélude quelque chose. Mais à travers ce vent, on entend une voix qui est en train de dire une chose qui provient du premier couplet de notre hymne. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Il préconise la réciprocité de l'amour et l'esprit de collaboration. Si vous aimez Haïti autant, prenez cette phrase qui est le fait de marcher ensemble en vous aimant les uns les autres. Il faut que vous fassiez quelque chose, mais pas au préjudice de la population, mais quelque chose rémunératrice qui peut répéter la population, quelque chose qui peut parvenir à sa rentabilité. L'on sache que toute chose commence par un point de départ. Il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience morale. Et c'est un processus qui va parvenir à un premier pas d'avancement, de progrès, et toutes les autres choses vont succéder. Vous imaginez pas comment ça serait si vous aviez le courage de faire une introspection, le courage de vous regarder. Les plus forts sont ceux qui ont ce courage. Tant que vous ne l'auriez pas eu, on va rester dans la pourrie. Une chose que je n'aurais pas souhaité. Marchons unis pour le progrès, pour l'avenir aussi. Et c'est pour ça que nos grands-parents ont répandu leur sang, parce qu'ils ont voulu avoir un pays. Quand vous aurez le courage de faire cette étude intérieure, le pays se trouvera progressivement sur la voie de développement. Et vous verrez merveille.